Deux parents qui ne sont pas albinos, mais leur premier-né est albinos. Comment c'est possible? Pourquoi parfois dans des couples ils se disputent à propos de leur premier enfant? Est-ce une malédiction? Est-ce la faute d'un des deux parents? Venons, nous allons découvrir réellement ce qui se passe dans cette famille. Salut, bienvenue à tous dans cette deuxième émission de Santé en clair. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui crée beaucoup de peur et de disputes dans les familles, l'albinisme. Mais si vous êtes nouveau dans cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Quand un enfant albinos naît, certains couples se disputent, on accuse la femme, on accuse l'homme, on parle de malédiction, mais ces disputes blessent la famille et l'enfant. Lors du croisement des deux parents non albinos, il va y avoir transmission des caractères. Alors ici va venir les termes de gène, homozygote, hétérozygote, phénotype et génotype. Mais ne vous inquiétez pas, ici on est dans santé en clair, donc la santé expliquée autrement. On va voir ensemble c'est quoi ces termes. Alors on va commencer sur un gène. En gène, c'est comme des instructions que nos parents nous donnent. Donc, chacun nous donne la moitié. Donc, prenons quelqu'un qui a deux gènes normaux, donc normal, et quelqu'un d'autre qui a un gène, donc deux gènes différents, un gène normal et un gène responsable de l'albinos. Alors, la première personne, donc celle qui a les mêmes gènes normaux, c'est lui, il est homozygote. Mais la deuxième personne qui a deux gènes différents, celui-là est hétérozygote car il a deux gènes différents. Alors, c'est ça, homozygote et hétérozygote. On va prendre un simple exemple. Prenons un verre d'eau et un peu de sel. Et puis, on les mélange. On va obtenir une solution, donc un mélange homogène. Si on va essayer de voir bien cette solution, on va voir comme si c'est de l'eau simple. Mais si on va faire des analyses, on va voir que dans cette eau, il y a un peu de sel caché. Alors, phénotype, c'est cette eau qu'on a vu à notre œil. Donc, phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables à l'œil nu. Et génotype, c'est quand on fait des analyses. Donc, le père de l'enfant albinos ou bien la mère, si on les regarde visiblement, donc phénotypiquement, on va voir qu'ils sont normaux. Mais si on va analyser bien, on va voir qu'il y a un gène de l'albinos caché. Et c'est ce qu'on va voir comment il y a possibilité qu'ils ont un enfant albinos. Le père peut être comme ce verre d'eau avec un peu de sel et la mère de même. Alors, si le père donne le sel et la mère aussi le sel, donc le sel va être plus fort. C'est aussi dans le croisement des parents non albinos. Si le père donne le gène responsable de l'albinos et la mère aussi le gène responsable de l'albinos, le gène va être en double présence, donc le gène responsable de l'albinos, et il va y avoir un enfant albino. Le parent est responsable et aucun n'a amené la malédiction. Quand un enfant naît différent, il faut beaucoup plus chercher à comprendre, pas à accuser. Par contre, un enfant albinos a besoin de protection, pas de rejet. Il faut le protéger de ses yeux, donc le protéger du soleil. Bref, il faut l'aimer comme tout. Voilà, c'est la fin de cette émission l'albinisme. Si tu as reconnu un des couples qui ont des albinos, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ça leur aide à comprendre. Et je...